Salut à tous, c'est Clément pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai juste envie de vous parler d'un truc qui m'énerve depuis déjà des années, et je pense que vous êtes aussi concernés. C'est la manière dont les services après-vente et les forums d'aide euh, concernant vos produits reliés à l'Internet et à l'informatique vous aident vraiment du fond du cœur, pas du tout. Là, par exemple, donc je viens de, il y a déjà 6 mois, d'installer Linux, Ubuntu, en double boot depuis mon Windows. Très content, parce que ça fait des années que je voulais le faire. Enfin, je me suis lancé, j'ai téléchargé tout, j'ai mis sur un netbooting, une clé, un machin. Super. J'installe le truc. Quand j'essaye sur la clé, ça fonctionne royal. Quand j'installe, le truc s'installe. Et une fois que ça démarre, l'écran se bloque. Plus rien. Pas de souris, pas de clavier, rien. Impossible d'entrer une commande ou de faire quoi que ce soit, l'écran est gelé. Alors je me dis que c'est un problème de carte graphique. Sauf que bon, une fois que ça fonctionne sur la clé, je me dis que c'est pas. Enfin bon, c'est bizarre. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je me dis, ben, bon, ça fait déjà 6 mois que je l'ai fait, j'ai fait plusieurs réinstallations, j'ai tout effacé, tout remis, bref. Je vais donc sur ubuntu.com, puisque je trouve un askubuntu.com, là. Je trouve un sujet qui parle de la même chose que moi, plutôt que, pour une fois, de créer un sujet à ma part et de me prendre une réponse dans la gueule, veuillez aller à tel sujet, on en parle déjà. Donc, je vais sur place, et puis, je lis les réponses, en me disant, comme on fait d'habitude sur un forum, quand on lit les réponses, on va se dire, on va trouver ce qu'il faut, et puis, ce sera nickel. Je lis les réponses. Alors, il vous reste deux possibilités, soit vous utilisez l'interface, soit vous utilisez la commande avec l'invite de commande dans lequel vous tapez votre texte en code. Pour faire cela, appuyez sur CTRL machin truc chouette. Ensuite, vous tapez cette ligne de commande. Ça résoudra votre problème. Et là, je me demande si les gens qui lisent les messages, les informaticiens qui sont rodés depuis des années, ils savent lire vraiment quand on leur dit qu'on n'a pas accès au clavier, quand on leur dit que l'écran est complètement bloqué et qu'on ne peut rien taper, qu'on ne peut rien faire. Est-ce qu'ils comprennent ça? Pour moi, je compare ça avec les gens qui vous aident quand vous avez un souci d'Internet. Vous les appelez depuis votre ligne, parce que portable en général, parce que vous n'avez plus Internet, donc vous n'avez plus non plus le téléphone. Vous les appelez depuis votre portable. Oui, bonjour, j'ai un problème d'Internet, ça ne se connecte plus, j'aimerais savoir si c'est temporaire ou permanent. Bonjour monsieur, je vais m'occuper de vous, je suis un tel, je vais vous guider tout au long de cet appel téléphonique qui peut être enregistré. Oui, 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 bien sûr, bonjour. Donc, vous allez tout premièrement débrancher la box. D'accord, je le fais. Vous rebranchez la box. Je rebranche la box. Vous avez Internet? Non. Bien. Maintenant, vous allez aller sur Internet et vous allez cliquer sur le lien de notre page. Vous comprenez que je n'ai pas Internet. Comment ça? Je n'ai pas Internet. Je vous appelle parce que je n'ai pas Internet. Ah! Eh bien, il faut aller sur Internet pour résoudre le problème. Vous devez aller sur notre page et demander à ce que quelqu'un vienne vous voir. Mais comment je fais, là? Eh bien, je ne sais pas. Et les gens vous raccrochent. Ben, je ne peux pas vous aider. Le pire que j'ai eu quand même, c'était au tout début de ce que j'appelais Internet. Hein. C'est déjà en 2003-2004, un truc du genre. Box Club Internet. Ma mère était super contente, on avait acheté ça chez Surcouf. C'était un grand pas. Non, c'était pas 2003, c'était plutôt 2006. J'avais pas encore le bac. Quand j'avais Internet. C'était l'année de ma terminale, je crois. On achète la box. Je sais plus combien on payait à l'époque. Et puis un jour, plus rien. Alors, on n'était pas en dégroupage total. On était en dégroupage partiel. Donc on avait encore une ligne France Télécom, mais qui était quand même reliée sur la box. Vous allez comprendre, à l'époque c'était bizarre. Donc, le téléphone fonctionnait,
Et j'appelle avec mon numéro, je ne savais pas si c'était France Télécom ou Club d'Internet, on avait les deux en fait, c'était compliqué. Donc j'appelle avec le numéro, je crois que c'était Club Internet. Donc j'appelle, bonjour monsieur, vous allez débrancher la box. Je débranche la box, évidemment, grand malin, il n'y a plus le téléphone. Allô? Allô? Eh ben non, il n'y a plus. Je rebranche la box, je rappelle la personne, bonjour, oui. Alors vous allez commencer par débrancher la box. Et sur le coup, je me suis dit, mais ils sont vraiment cons ou ils le font exprès, en fait. Donc j'ai fini par développer des automatismes. C'est-à-dire qu'avant de les appeler, je débranche la box, je la réinitialise, je la remets dedans, et ensuite je les appelle. Je les appelle, oui, bonjour monsieur, oui, vous allez débrancher la box. Non, ça c'est déjà fait. Ah, ok, c'est déjà fait. Et comme par magie, si vous leur dites que vous avez débranché la box, même si vous ne l'avez pas fait, ça marche. Vous passez à travers la porte. Vous allez maintenant appuyer sur le petit bouton reset derrière. C'est déjà fait. Oh, c'est déjà fait. À mon avis, je dois avoir le même niveau en informatique qu'eux. Maintenant, vous allez aller sur la page internet de votre modem. Je n'ai pas internet. Oui, mais vous pouvez aller sur la page de votre modem. J'essaie d'aller sur la page du modem, marche pas. Impossible de se connecter à internet. Impossible d'accéder à la page de l'ordinateur. Bien, monsieur. Alors, nous allons envoyer quelqu'un pour venir vous voir. Trop aimable à vous. Bref, j'avais juste besoin de parler parce que là, ça m'énerve. Les gens qui ne lisent pas le message et qui veulent vous apporter de l'aide, même si vous n'en avez pas besoin, ils vous apportent l'aide que eux considèrent être comme de l'aide. Un peu comme un psychiatre qui ferait mal son boulot et qui comprend pas bien dans quelle situation vous êtes. Il comprend pas bien que vous n'êtes pas bien, il comprend pas bien pourquoi vous allez mal. Alors forcément, il va vous mettre dans une des cases qu'il connaît bien. Alors soit vous êtes bipolaire, soit vous êtes dépressif. Vous pouvez pas être autre chose. Donc je vous mets dans l'un ou dans l'autre, parce que je vous pose des questions qui appartiennent aux deux, puis je juge. Hein. Ah bah vous êtes bipolaire. Je vais vous donner du lithium, ça ira mieux. Puis 6 mois plus tard, la personne n'a pas de lithium. Bon, bah, vous n'étiez pas bipolaire, alors vous êtes dépressif. Hop, je vais vous donner un antidépresseur. Antidépresseurs qui font rien, tout ça. Ah bah je sais pas. Non mais ça doit être votre dépression, ça se passe vraiment mal. Et t'as des gens comme ça que vous qui restent 40 ans en thérapie, juste parce que le médecin n'est pas foutu de se dire, eh ben moi je sais pas, faut que je le renvoie vers un collègue qui saura mieux. Bref, merci pour m'avoir regardé, à bientôt.